Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro d'Artisans de la Paix, le portrait de Baha'eddin Hassan, directeur de l'Institut des études pour les droits de l'homme du Caire. Il a été condamné pour publication de fausses nouvelles en août 2020. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Hassan est l'un des pionniers de la défense des droits de l'homme, droits humains en Égypte. Son organisation, l'Institut des études pour les droits de l'homme du Caire, a été fondée au début des années 90. 20 ans plus tard, en 2014, Baha'eddin a dû pourtant s'exiler en France, à la suite de menaces de mort reçues après l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi. Depuis l'exil, Baha'eddin Hassan dénonce régulièrement les violations des droits humains dans son pays. En septembre 2019, il a été condamné à 3 années de détention dans un tweet critique du procureur général égyptien. En août, la Cour pénale du Caire l'a de nouveau condamné à 15 ans de réclusion pour publication de fausses nouvelles, incitation à la violence et outrage à la justice. Il est co-signataire d'une pétition pour dénoncer la répression en Égypte. Baha'eddin Hassan a commencé sa carrière dans les droits de l'homme en 1983, après avoir rejoint le comité des libertés du syndicat de la presse. Hassan rejoint aussi l'Organisation égyptienne des droits de l'homme et a été élu en 1986 comme membre du conseil d'administration. Baha'eddin Hassan est l'un des fondateurs des droits de l'homme dans les années 80, directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, qu'il a cofondé en 1993. Hassan a dû quitter l'Égypte et part en exil. Il vit actuellement en France, après avoir reçu des menaces de mort pour son travail en faveur des droits humains. Hassan est également journaliste et conférencier, auteur et éditeur de plusieurs articles et livres publiés sur les droits de l'homme et la transformation démocratique dans la région arabe. Après la destitution de l'ex-président Moubarak, Hassan refuse de rejoindre le très officiel Conseil national des droits de l'homme, une fois sous les Frères musulmans et une autre après la destitution du président Mohamed Morsi. Après l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en 2014, Baha'eddin reçoit des menaces de mort et quitte l'Égypte. Depuis l'exil, il dénonce régulièrement via son compte Twitter les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi, les autorités égyptiennes ont sévi contre les organisations et activistes des droits humains. De manière inédite, des douzaines d'entre eux ont été arrêtés ou victimes de disparitions forcées, torture et mauvais traitements et harcèlement judiciaire, comprenant notamment la tenue d'enquêtes abusives, d'interdiction de voyager ou un gel des avions. Les autorités égyptiennes visent également de plus en plus les défenseurs des droits humains qui vivent désormais en exil, en harcelant ou en arrêtant les membres de leur famille encore en Égypte et suivant un schéma clair d'intimidation et de représailles contre leur travail de défense des droits humains. Nous avons aujourd'hui vu ensemble le portrait de Baha'eddin Hassan, membre fondateur du mouvement pour les droits humains
en Égypte et dans la région arabe, est le directeur et le cofondateur de l'Institut du Caire pour l'étude des droits humains, est membre des conseils de direction et des conseils consultatifs de plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, parmi lesquelles la Fondation Euromède pour le soutien aux défenseurs des droits humains, le département Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch et le Centre international pour la justice transitionnelle. Hassan est également l'un des membres fondateurs de Euromède et il est l'auteur de plusieurs articles sur l'Égypte publiés dans le New York Times et le Washington Post.